suis là, Jéhovah Élie. Tu es le Dieu très haut. Et tu es la raison pour laquelle je peux vivre, Jéhovah Élie. Tu es le Dieu très haut. Je dis, tu es la raison pour laquelle ma famille peut vivre, Jéhovah Élie. Tu es le Dieu très haut. Papa, tu es la raison de ta miséricorde à moi, Jéhovah Élie. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Élie. Tu es élevé. Jéhovah Élie. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Élie. Tu es élevé. Mon cœur Tu est es le Dieu très haut. Jéhovah Élie. Tu es élevé. Jéhovah Tu Élie. es le Dieu très haut. Jéhovah Tu Élie. es élevé. Jéhovah Tu Élie. es le Dieu très haut. Jéhovah Élie. Répétez là, Jéhovah. Jéhovah. Vous allez voir, je vois parce que nous avons fait des épreuves qui aucune de ces épreuves n'a pu nous séparer de lui. Situation que nous avons traversée, et même dans lesquelles nous sommes, n'arrive toujours pas à nous séparer de son amour. Vous allez voir Jésus, vous allez voir Jéhovah, vous allez voir le Dieu très haut. Même le péché n'a pas pu nous séparer de lui. Même nos faiblesses, et les humiliations, et les erreurs passées n'ont pas pu nous séparer de lui. Ma papa, tu ne peux pas élever Dieu. Je vais élever Jésus au plus haut des cieux. Je veux que tu élèves aussi Jéhovah. Malgré le fait que tu m'as élevé dans la maison comme une maison perte. La grâce de Dieu est encore disponible pour cette maison. La grâce de Dieu est encore disponible pour cette maison. Regarde un cœur qui veut encore élever Dieu. Regarde un cœur affamé qui veut encore élever Dieu. Regarde un homme apathie qui élève encore Dieu. Seigneur, ce peuple t'adore, ce peuple t'adore toujours. Ce peuple t'adore éternellement. Parce que cette adoration est revenue sur le nom de Jésus. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Je suis honoré en ce matin de te voir, afin que tous ensemble nous puissions rendre un culte à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus ici avec des bois, d'autres sont venus avec des pierres, d'autres sont venus avec des bêtes, d'autres sont venus avec des allumettes. Tout ceci pour que nous rendions un culte à Dieu. D'autres sont venus avec leur voix, d'autres sont venus avec des instruments de musique, d'autres sont venus avec beaucoup de choses. Bref, ce que tu es là actuellement, l'Éternel sait avec quoi tu es venu. L'Éternel sait avec quel instrument tu es venu. Et tous, c'est pour rendre un culte à Dieu. Il y a des gens qui sont devant en train de réciter les psaumes, qui sont en train de réciter les cantiques, qui récitent tout ce qu'est les prophètes. Tout c'est pour rendre un culte à Dieu. Amen. Amen. Nous allons rendre encore un culte à Dieu parce que nous savons que par-dessus tout, Jésus est devant et nous sommes derrière. Nous allons encore rendre un culte à Dieu parce que nous savons que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Je veux que tu sois content. Vous savez, la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Mais l'assurance, c'est quoi? C'est que nous savons qu'il est là. Je suis béni parce que je sais que toi qui m'écoutes aussi en ligne, tu te donnes la force de pouvoir partager les directs sur toutes nos plateformes et de pouvoir identifier les bien-aimés. Je sais aussi une seule chose, c'est parce que le Seigneur m'a mandaté en ce matin pour amener quelqu'un dans la dimension où tout est à lui. Dis, tout est à moi. Tout est à moi. Répète, tout est à moi. Tout est à moi. Amen, amen, amen.
La thématique de ce jour, alors, c'est tout est à moi. Et je crois que le Saint-Esprit va vraiment beaucoup nous faire du bien. Amen. Amen. Dis à ton bien-aimé, tout est à toi. Tout est à toi. Est-ce que je crois que tout est à toi? Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Allez. 1 Corinthiens. Ok. Nous allons lire à partir du verset 18. En fait, le Seigneur me demande d'abord compris. Je veux que tu pries parce que je vois comme dans le l'esprit, je vois deux choses. Je commence à voir deux choses. C'est de dire que je ne vois pas ce qui est écrit, si je ne peux pas voir. Je vois deux choses. Je vois dans le l'esprit, je vois comme des caisses. Des caisses qui sont comme lumineuses mais avec des rangées. Et il demande qu'on ouvre ça. Je vois comme des caisses. D'accord, je comprends. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous faire miséricorde. Dans le j'ai entendu et j'ai vu après l'arche. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous faire miséricorde. Il faudrait que l'arche réside dans nos maisons. J'ai d'abord vu des caisses lumineuses mais avec des rangées. J'ai demandé, j'ai vu l'arche. J'aimerais que lorsque tu ouvres, tu implores la miséricorde de Dieu. Père, nous élevons nos voix à toi en ce jour parce que la révélation nous a été donnée aujourd'hui. Nous nous prosternons devant ta face pour que toi seul qui connais nos cœurs et ses penchants, toi seul qui connais les vrais à nous, toi seul qui connais l'opprobre à nous, que tu nous fasses miséricorde. Seigneur, nous voulons nous offrir tout entier à toi. Nous voulons d'abord ôter le vieux vêtement sur nous. Seigneur, prends miséricorde de l'incrédulité. Prends miséricorde de l'adultère, fornication. Prends miséricorde du faux mensonge. Prends miséricorde face à tout ce qu'on a pu manifester comme inimitié, comme animosité. Prends miséricorde pour tout pan où on s'est dirigé sans toutefois te consulter. Prends miséricorde, Père. Nous élevons la voix à toi ce jour. J'ai vu quelqu'un en ligne que pendant qu'il est en train d'implorer ta miséricorde, que tu pardonnes tout entier. C'est nous sommes prompts à élever les voix à toi. Nous avons honte de nous présenter avec toutes nos faiblesses. Seigneur, prends pitié aujourd'hui. Élève ton peuple que nous sommes. Et fais-nous vivre la grâce de ta présence en nous. Nous savons que tu es saint. Et il n'y a pas d'ombre de variation dans la sainteté. Il n'y a pas de souillure dans la sainteté. Il n'y a pas d'iniquité dans la sainteté. C'est alors parce que tu nous rends saint aujourd'hui que nous disons dehors le péché. Nous disons hors tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour te plaire toi seul. J'aimerais que tu élèves ta voix à Dieu, que tu dis Seigneur, je ne suis que venu pour toi. Je ne suis pas venu pour autre chose que toi. Je veux ton cœur en moi. Mon cœur est dur. Je veux ton cœur en moi. Mes pensées ne t'honorent pas. Je veux tes pensées. Seigneur, mes voix, je vais là où tu ne veux pas que j'aille. Je veux maintenant tes voix. Seigneur, prends miséricorde aujourd'hui. Seigneur, brise l'ancienne caisse qui n'était pas de toi, dans laquelle je me cachais. Fais-moi vivre la grâce de ton arche, dans le nom souverain de Jésus.
Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu es amour. Merci pour ta justice dans ma vie. Amen, amen, amen. Nous sommes acclamés que le Seigneur nous a fait. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 23. Si on peut les sortir ici. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 18, il est écrit Amen. que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Tout est à moi. Tout est à moi. Parce que pendant que je suis en train de parler, c'est seulement tout est à toi. Amen. Tout est à moi. Tout est à moi. Tout doit être à toi. Et tout est déjà à toi. Amen. Amen. J'aimerais introduire par cette pensée du Seigneur. Il y a une vérité que j'aimerais d'abord dire. C'est que sur Terre-ci, il y a tellement de ressources. Il y a tellement de ressources sur cette terre où il nous a placés. Je parle par exemple du soleil. C'est une ressource. C'est-à-dire que tu peux aller au soleil et tu peux guérir d'une maladie ou alors d'un certain mal grâce au soleil. La lune est aussi importante. Les eaux sont importantes. La végétation est importante. Bref, il y a tellement de ressources sur cette terre-ci. Si c'est que tu veux, tu as soif, et que tu as la possibilité d'aller vers les autres, tu vas prendre de l'eau et de boire. Amen. Amen. D'accord. Pareil, si c'est que tu es dans une forêt et qu'il y a des fruits ou des tubercules et que tu as faim, à moins que tu n'aies pas tellement amoureux. Mais au moins, si c'est que tu as ta bouche, tu vas aller à quelqu'un qui t'aider à cueillir un fruit pour que tu manges. Amen. Amen. Il y a tellement de ressources, même les hommes sont des ressources. Il suffit par exemple que tu sois là et que tu demandes à ton voisin de maison, à ton voisin, à quelqu'un, à un passant, une orientation, de l'aide, tu lui proposes quelque chose et qu'il vienne à te répondre. Il y a tellement de ressources. Tellement de ressources. Mais malgré tout ça, on se rend compte que malgré la grandeur de ces ressources, elle ne peut pas tout combler. Je parle ici à quelqu'un qui peut être malade et va vers une maman, va vers un papa, ou en pharmacie, ou alors dans tout ce qui est traditionnel. On va lui donner des médicaments, il doit prendre. Mais il y a certains niveaux où, peu importe ce qu'on lui donnera, il n'aura pas de guérison. Il faut qu'on soit réactif. Et elle m'a donné mandat de t'amener où il m'a amené, où tout est à toi. Donc quand je te parle, est-ce que j'ai un cahier ici pour lui? Je n'ai pas un cahier ici pour lui. Mais quand il me fixe là, il y a le flash. Donc ça rend encore tout lumineux. Mais comment il parvient à te parler? Parce qu'il y a des choses qui définissent et que je peux lire. Il y a des symboles que je vois que instantanément il me permet d'interpréter. Il y a des choses peut-être sur ta tête là qui me permettent de lire aussi. Donc il faut être proactif parce que ce n'est pas tout ce que je vais dire qui sera pour toi. Il y a une parole que Dieu a préparée pour toi, que je ne connais même pas, mais qu'il a prévue pour toi. Amen. Il se peut que tu sois là et voilà, tu veux éteindre un problème de promotion. Tu veux être promu, soit en place supérieure, soit pour un travail, soit dans ta relation, soit dans ta communion avec le Seigneur. Et que tu viennes par exemple à rencontrer soit l'homme de Dieu, soit quelqu'un professionnel.
Mais il peut y avoir un blocus. Parce que même au niveau de la communion, je peux agir sur un certain pas. Mais là où ça ne dépendra pas de moi, tu comprendras que la ressource que je suis en tant qu'homme de Dieu, ça ne suffit pas. Je vais dire quoi ici à quelqu'un? Lorsque tu as un besoin, tu te tourneras vers quelqu'un que tu connais. Lorsque tu pries, les ossements que tu attends, écoute bien, est fonction aussi de ce que tu as déjà pu avoir. Mais il y a plus que ce que tu as vu, ce que tu as lu dans la Bible, qu'il te faut. Parce que le miracle que Dieu a accordé à Sarah en tant que femme stérile n'est pas le même que toi t'as signé. Le procédé d'enfantement qu'il a donné à Sarah ne sera pas le même avec toi. Pour Sarah, il a voulu que ce soit des anges physiques qui viennent à elle. Pour toi, ça ne sera même pas une grossesse en rêve que tu verras. Mais tu te rendras peut-être compte que justement l'Éternel a changé certains appareils à toi et te fait concevoir. Après avoir subi toutes sortes d'humiliations de ta belle famille ou alors de tes amis. Il y a plus que ce que tu conçois ici sur terre. Il y a tellement de ressources que Dieu a prévues pour toi et pour moi. Amen. Alors le livre qu'on a lu ici aujourd'hui, c'est un livre très important. C'est un livre où j'aimerais que tu sois attentif pendant que le Seigneur est en train de parler la part du Seigneur. C'est un livre que j'aimerais que tu étudies. Je n'ai pas le désordre. Si vous n'êtes pas fonctionné, vous quittez devant moi. Je vais te le livre qu'on va partager aujourd'hui sont quelque chose qui booste ta foi. Parce que la foi de plusieurs est amoindrie. La foi de plusieurs est étouffée. Plusieurs même n'ont même peut-être même pas la foi. Le Seigneur Jésus déclare dans sa parole que certainement, est-ce que lorsque je reviendrai, est-ce que tu auras la foi? Demande-toi dans ton cœur, est-ce que j'ai la foi? Demande dans ton être, est-ce que j'ai la foi en Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Tous les jours de ta vie, même quand tu es devant un plat, surprise en fin de soirée, même quand tu es devant un coup de fil, surprise en mi-journée, il faudrait que tu te demandes toujours, est-ce que je plais à Dieu? L'Éternel peut venir par le biais de quelqu'un pour te bénir. Mais toi, est-ce que tu plais à Dieu? Les anges sont avec nous. Ils sont envoyés par Dieu pour opérer dans la vie de ceux qui ont droit au salut. Mais est-ce que j'ai le salut? J'aimerais vraiment que vous écoutez ça. Je vais décoller maintenant. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Je vais décoller maintenant. Je ne sais pas si réellement tu vas recevoir l'évangile. Et l'objectif pour moi n'est pas que tu dis j'étais en assemblée le 7e jour. Que tu dises on a peut-être prié pour moi. On a eu à me parler la part du Seigneur. Non, l'objectif pour moi, c'est l'objectif du Seigneur. Que tu te rendes compte qu'il est présent dans ta vie, alors la paix est là. Qui est troublé ici? Moi je suis d'abord troublé. Moi je suis troublé. Tous les jours je suis troublé. C'est pourquoi il me cherche. Amen. Si j'étais en paix, je n'aurais pas reconnu ça. L'apôtre Paul fait comprendre ceci. Il dit que en ce qui concerne l'évangile, cela lui a été imposé. Tu comprends ça? Non, ce n'est pas une célébration pour moi de venir par la part du Seigneur. On m'a imposé cela pour mon bien. Amen. Amen. Donc, lorsque le Seigneur a dit que j'étais troublé, il m'a dit que comme tu es troublé, ta guérison, c'est que tu parles de ma part. Et comme tu dis que tu n'as pas les mots justes, je vais donc détruire ta personne pour parler au travers de toi. Qui sent que l'année-ci n'a pas été bonne selon lui? C'est la raison pour laquelle alors le Seigneur te dit, tu dois te remettre à moi. Amen. Qui sent que l'année-ci a été bonne pour lui? C'est la raison pour laquelle tu seras enlevé. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur comme Enoch, comme Élie, il t'enlève. Amen. Quand tu as accompli ta mission comme Jésus, il t'enlève. Amen. Quand tu finis ta mission comme les apôtres, il t'enlève. Amen. Mais pour toi et moi qui n'avons peut-être même pas encore commencé, je vous assure, c'est une bonne nouvelle. Yes. Les épreuves ici là, vous allez les vivre.
Il faut dire Amen à ça. Amen, amen. Nous sommes de force à dire Amen. Amen. Dis que les épreuves, si je vais les vivre. Les épreuves, si je vais les vivre. Ça fait donc partie à notre message aujourd'hui. On commence. L'apôtre Paul, il commence sa lecture par dire ceci. J'aimerais que pendant qu'on lit, que ce que tu avais prévu, que tu changes dans ta tête. Il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça ne sert à rien, frère, que je vienne au-devant de toi et que je dise je suis le plus riche, le plus intelligent, je suis le plus béni. Parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à une sagesse d'ici-bas. Que personne ne s'abuse à le dire. J'ai les meilleurs enfants. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Ce n'est pas ce que mon père m'a dit, c'est ce que l'Éternel dit. Je sais que mes parents m'ont donné une éducation, mais mon père qui est dans les cieux me dit ceci. Que personne ne s'aventure à dire que je suis le plus intelligent de ma classe. Parce que le titre qu'on m'a donné est juste fonction de certains paramètres au vu des épreuves qui ont été corrigées. Est-ce que si on regarde d'autres épreuves, est-ce que j'allais être le plus intelligent? Et pourtant, ce qui se passe maintenant, pourquoi cela est venu à nous? Pourquoi cela est né à nous? Dieu, quand il choisit Moïse, il dit que Moïse, je veux que tu délivres ton peuple. Il dit Seigneur, je dois délivrer mon peuple. Seigneur, je dois délivrer mon peuple. Parce que la raison pour laquelle Dieu choisit Moïse, c'est parce que Moïse, dans son cœur, ça bouillonnait déjà trop. Il avait marre de voir les choses arriver à ses frères. Amen. Qui est content de voir les choses arriver dans sa famille? Qui est content de voir les choses arriver au monde? Qui est content de voir les choses se passer autour de lui? Si c'est que tu es zen par rapport à tout ça, peu importe ce que tu peux élever comme prière, tu ne peux pas faire du chemin. Tu dois comprendre que Dieu t'a envoyé sur terre pour une mission. Le fait que tu ne connaisses pas cette mission, refais-toi au penchant de ton cœur. Si ton cœur trouve une haine par rapport à un certain mal dans la société, comprends que c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et tu dois demander les ressources pour résoudre ce mal, ce cancer. Amen. 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 Alors, Dieu, quand il choisit Moïse, c'est par rapport à un mal qui bouillonnait en lui. Sa famille était maltraitée dans une région. Je n'aime pas citer ce pays parce que ce pays, c'est une image. Si je cite ce pays, c'est comme si je suis en train d'évangéliser en Égypte. Et je dis que Pharaon, qui est l'autorité traditionnelle en Égypte, est le Satan. Il faut faire attention. Ce n'est pas un bon évangile. Que Pharaon va mourir. Il faut se dire que les hommes doivent mourir. Il faut dire que le bon va mourir. Qui peut dire ceci? Il ne peut pas faire des témoins dire que Pharaon doit mourir. Il faut dire que les hommes doivent mourir. Je t'assure, en tant qu'homme de Dieu, tu vas connaître ce que tous les hommes de Dieu au Cameroun ont connu. Tu vas mourir avant lui. Parce que tu vas comprendre que ce n'est pas une guerre contre la chair. C'est juste En fait, Dieu n'a même pas dit dans la Bible que Pharaon doit mourir. Il n'a même pas dit ça. Jésus n'a pas dit que Pharaon doit mourir. Il choisit alors Moïse et il dit Moïse, voilà, dans la famille, pendant que je parle d'abord, dans la famille United Assembly, je veux que tu ailles à délivrer de l'oppression. Mais vu que United Assembly, c'est un puissant qui l'a détenu sur la base d'une prophétie que moi j'avais donnée. Je te ferai Dieu. Quel est Dieu? Je te ferai Dieu. C'est que tout ce qui sera à même d'être fait pour délivrer cette assemblée, c'est mon bras qui sera en train d'agir. Amen. Dieu donne, il libère une assemblée. Mais ce n'est pas ta mission. Ta mission n'est pas de libérer.
La mission de Moïse n'était pas de libérer le peuple d'Égypte. D'Égypte, non. Sa mission, c'était de les amener à la terre promise. C'est pourquoi ils vont dire, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici au désert. Parce que la vraie mission que tu as, ce n'est pas que tu délivres tes enfants des esprits qui étaient en eux. Ce n'est pas que tu les délivres de l'analphabétisme. Ce n'est pas que tu les délivres seulement du célibat en faisant en sorte que par la dot, tu prends la dot, pour que c'est un mariage. Ce n'est pas pour que tu les envoies au désert. Non. C'est pour que tu les mettes dans le repos. C'est pourquoi tu les amènes dans le Canaan. C'est pourquoi le ministère de Moïse, ce n'était pas un ministère de libérateur, non. Le ministère de Moïse, c'était un ministère, je vais dire, doctoral. Parce que Moïse a apporté la loi. Vous comprenez ça? Écoutez. Moïse a apporté la loi. Moïse a dit ceci. Laissez-moi parler. Moïse a dit ceci. Lorsque quelqu'un n'est pas circoncis, il est impur. Moïse a dit que lorsque quelqu'un n'obéit pas au sabbat, n'obéit pas aux fêtes traditionnelles, il est passible d'être puni par la loi. Je répète, lorsque un douala n'obéit pas au monde, qu'il sache qu'il sera banni. Lorsque un babou n'obéit pas au monde, qu'il sache qu'il sera banni. J'arrive. Lorsque quelqu'un a commis une faute, il faut qu'il apporte un animal comme sacrifice. Yes. Donc, lorsque une femme a commis l'adultère, elle a trompé son mari, il fallait qu'on la punisse. Il fallait qu'on la pille. Oh Jésus. C'est dans ton pays, si une femme part, on l'amène en justice maintenant et qu'on se rend compte qu'elle a commis l'adultère. Est-ce que si on demande le divorce, est-ce qu'il n'y a pas de divorce? Sinon. Donc, Moïse alors, il a enfanté les pharisiens, c'est-à-dire que les docteurs de la loi. Parce qu'eux, ils s'appuyaient seulement sur la loi. Je regarde dire ceci. Toutes les ressources sur la terre, les pharisiens connaissaient toutes ces ressources. Que si quelqu'un est malade, il y a beaucoup de fleurs là qu'il peut prendre. Il y a les mandragores, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de remèdes qu'il peut prendre. Mais sauf qu'on a aussi vu qu'au désert, plusieurs personnes mouraient aussi de ces maladies malgré la présence de ces remèdes. J'arrive quelque part. Yes. C'est pourquoi alors nous, nos ancêtres, étaient des docteurs de la loi. Parce que nos ancêtres connaissaient parfaitement la loi de Moïse. Yes. Nos ancêtres savaient que lorsque quelqu'un vient chez toi, tu dois l'accueillir avec de l'eau, avec un peu à manger. Yes. Nos ancêtres connaissaient l'obéissance qu'on doit aux aînés. C'est ça que nos ancêtres connaissaient. Et Paul alors était aussi comme nos ancêtres, parce que Paul était aussi un docteur de la loi. Nos ancêtres n'étaient pas des païens. Nos ancêtres connaissaient Dieu, même l'histoire le dit. Mais nos ancêtres connaissaient Dieu par rapport à ce qui est sous le soleil. Tu connais ça? Je vais aller un peu plus loin maintenant. Lorsque tu prends ta Bible, et quand tu ouvres Cantique des Cantiques, ce ne sont pas des louanges à Dieu. Ce sont des louanges où un homme célèbre la création de Dieu. Yes. Ça, ce n'est pas mauvais, mais ça ne donne pas le salut. Ça ne donne pas la paix du cœur. Amen. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous attend. Amen. Je répète ceci. Yes. Le fait que tu sois en train de chanter des cantiques de nos papas dans le séculier là, ce n'est pas mauvais. Ça conscientise. C'est des cantiques, mais c'est une connaissance sous le soleil. Yes. C'est une sagesse sous le soleil. Et alors, Paul est comme nos ancêtres, c'est un pharisien. Mais seulement Paul se rend compte de quelque chose. Paul, il dit ceci, il dit que personne ne se vante. Qu'aucune nation ne se vante parce que c'est chez elle qu'elle est, que sont les mathématiques. Qu'aucune famille ne se vante dans ce village parce que c'est ces jeunes qu'on a commencé à voir le premier millionnaire. Le premier millionnaire du Cameroun, vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais ils sont où aujourd'hui?
qu'aucune famille ne se vante d'être la première famille des docteurs au Cameroun. Comme on a peut-être un docteur aujourd'hui. Qu'aucune famille ne se vante de cela. Tu as compris ça? Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 18. Qu'aucune famille ne se vante de cela. Message. Amen. Et que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Si ma foi, selon que je dis la foi, ne se résume que par tout ce que je connais dans ce bas monde-ci, ce n'est pas ça que Dieu attend. J'aurais peut-être beau être malade aujourd'hui, avoir des problèmes dans les poumons, et que je connais un naturopathe qui sait laver les poumons, un docteur qui sait laver les poumons. Il se peut que je peux prendre ça et ça ne guérisse pas. Parce que Dieu voudrait par-dessus tout qu'on reconnaisse que c'est lui le docteur en chef. Amen. Amen. Je peux me défaire d'un mal en quittant un milieu pour un autre milieu. Parce que plus je me distingue de quelque chose et faisais de manière répétitive, plus ce mal peut tomber. Mais écoute, ce mal ne va pas toujours peut-être tomber parce que ce mal est dans mon sang. Je peux m'éloigner, aller vivre au milieu des frères. Parce que la présence des frères, l'onction des frères neutralise le mal en moi. Yes. Ouvre peut-être l'intelligence. Mais si c'est que je ne m'engage pas moi-même à me livrer à Dieu, il faudrait que je comprenne que cette foi va me rabaisser demain. Oh Jésus. C'est pourquoi, par exemple, on a souvent envoyé nos enfants en vacances quelque part. Disant que non, nos enfants vont peut-être changer parce qu'ils sont en vacances quelque part. Puis nos enfants changent. Mais lorsque le tuteur n'arrive plus à parler sur nos enfants et qu'ils reviennent, on se rend compte que non, ça a seulement été une mamie qui a seulement couvert la fumée. Parce que maintenant, quand il est revenu l'enfant, il est revenu la même personne. Et peut-être pire même. Je vois que la sagesse que quoi est bon, on a appris n'a pas marché. Yes. Elle a été une sagesse faite. Continuons le message parce qu'il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. Amen. Le verset 20, il dit ceci. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Tout ce que je peux planifier pour réussir dans la vie, aussi longtemps qu'elle est selon ce qu'on m'a appris sous le soleil, il y aura des limites. Yes. On t'a appris que par exemple, pour avoir de l'onction, il faudrait jeûner. Pour qu'un démon puisse se défaire de toi, il faudra peut-être jeûner et prier. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des démons même qui aiment les jeûnes? Les satanistes, pour grandir en grâce, la sorcellerie pour grandir en grâce, elle impose de jeûner. Ça renforce la ténacité du démon. Donc il n'y a pas une sagesse dans ce bas monde qui puisse nous amener à être agréable aux yeux de Dieu. Yes. Je répète, peu importe comment je peux faire sortir des cantiques pour célébrer une maman, pour célébrer la jeunesse, peu importe comment elle peut être chantée en bois de nuit, ça ne nous empêchera pas, je dis, ça ne nous empêchera pas à commettre le péché. Ça n'empêchera pas nos mamans à être des mamans désagréables. Ça n'empêchera pas les mamans à être des mamans irresponsables. Ça n'empêchera pas les papas à être irresponsables. Mais des fois, il faut aussi des cantiques, comme des prières de David, qui amènent l'homme et la femme à se prosterner. Qui amènent l'homme et la femme à se défaire de tout ce dans quoi il a toujours été, mais qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que c'est mauvais de faire de sortir un son pour rendre hommage à sa mère? Non, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais de faire un son pour dire comment la création est belle? Non. Salomon l'a fait, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais
de célébrer le fait qu'on ait un cerveau ouvert dans toutes les filières qu'il y a sous le soleil. Non, ce n'est pas mauvais. Et nous tous, même par la grâce de Dieu, on doit connaître certaines filières qu'il y a sous le soleil. Tu ne comprends pas. Amen. Tu dois connaître certaines filières qu'il y a aussi sous le soleil. Amen. Tu dois être animé par ce désir de connaissance de telles filières qu'il y a sous le soleil. Mais à cela, tu te remets toujours à Dieu. Amen. Plusieurs ont dit, je ne vais pas vous écouter, plusieurs ont cru que c'est en gardant les cheveux comme Samson qu'ils auront l'onction. En gardant les cheveux des enfants comme Samson qui seront vraiment pleins de Dieu. Samson a même coupé ses cheveux. Il y a un homme qui n'a jamais coupé ses cheveux depuis qu'il est né dans la vie. Jamais de jamais. C'est Samuel. Le rasoir n'est jamais passé sur sa tête. Mais Samuel a commis des erreurs. Parce qu'il opérait avec le don qui était naturel en lui. Mais en ce qui concernait la transmission de l'héritage en quelqu'un, où il s'est toujours référé, en ce qui connaît le naturel en lui, il a échoué 7 fois. Jusqu'à ce qu'il ait référence à Dieu. Yes. Mais Seigneur, tu parles même de qui? Et il demande, n'y a-t-il pas un autre enfant ici dans cette maison? Donc, peu importe l'éducation que tu peux donner à ton enfant, que tu peux toi-même t'auto-donner, il faudrait toujours que tu aies référence à Dieu. Amen. Je dis quelque chose ici à quelqu'un. Yes. L'Éternel t'a envoyé dehors et tu as rassemblé un certain montant d'argent qui est censé peut-être subvenir les tâches de la maison que tu dois dépenser cet argent. Réfère-toi à celui qui te permet d'avoir cet argent. Amen. Il dit que c'est l'Éternel qui te donne la force d'acquérir ces richesses. Quand il a dit que Dieu te cache à ses serviteurs, c'est que Dieu peut même être mieux face à une doléance. Je parle à ma fille, cette soeur qui a témoigné. Je lui ai dit ce qui allait arriver. Ça, c'est ce que le prophète a dit. Mais tu dois aussi avoir une connexion aussi avec le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'il faut aussi t'instruire. Yes. Parce que, j'ai dit ceci. Lorsque l'Éternel vient même envoyer son ange pour te bénir, il faudrait que tu réalises si réellement tu es en paix avec Dieu. Parce que la prophétie a été relâchée, le bienfaiteur est venu, mais est-ce que tu mérites ça maintenant? Dis Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Je ne veux que vivre de ce que toi tu as prévu pour moi autant au bordel. Je ne veux que vivre de ce que tu as prévu pour moi autant au bordel. Alors, le verset 21 dit ceci. Que personne donne le maître. Il faut lire le verset ici. Il faut lire ça. Vous qui avez les pensées qui ne sont pas de Dieu, il faut lire le verset 21. Quelqu'un peut lire ça? Le verset 21, là, lisez ça. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Lisez encore. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Il faut relire, on va comprendre. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Nous connaissons cette musique alors dans le séculier qui dit que ma vie va changer. Quelqu'un est quelqu'un. Nous connaissons ça. Ce n'est pas mauvais, mais l'Éternel ne veut pas ça. Amen. C'est-à-dire qu'il est en haut. Il va peut-être te faire du bien, mais l'Éternel ne voudrait pas que tu te glorifies de ça. Yes. Comme l'Éternel a élevé mon fils Gabriel, je peux maintenant dormir. Amen. J'ai les projets. Non, il faut qu'un parent dise ça. Il faut qu'un parent dise ça. C'est sûr. Parce que ma fille qui a dit, il faut qu'un parent dise ça. Un parent qui a les projets par rapport à ça. Un parent qui a les projets par rapport à ça. Qui a dit moi ici? Un parent qui a les projets par rapport à ça. C'est-à-dire que ma seule prière, c'est que lorsque l'Éternel va te bénir, va te faire prier, ils vont sentir. Il faut qu'on parle de Dieu. Moi, je ne parle pas de mon frère. Amen. Amen.
Ça peut peut-être faire du mal quand je te dis sans donner les versets bibliques, mais là tu lis. Si ce n'est pas vrai, Dieu tu déchires ça, tu dis que c'est pas bon, c'est pas bon. Ça n'est pas une bonne parole ici. Qui est d'accord? Amen. Amen. On peut régler alors. Dis que Dieu a dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Dites quoi, amen. Amen. Verset 5. Même les aînés disent qu'on n'a pas de changer là. Moi j'entre dans une guerre ecclésiastique. Avoir des projets pour ton parent, c'est normal, non? Mais tes projets sont vains parce que c'est Dieu qui a le meilleur projet pour ton parent. Amen. Amen. Il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, donne à ma père ce que tu as prévu pour elle. Amen. À mon père ce que tu as prévu pour lui. Amen. 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 Il faut toujours dire ça à Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas les mamans ici, là, elle va t'acculer avec les problèmes. Tu ne peux pas supporter ça. Semaine par semaine. Elle va te rappeler que c'est elle qui t'a. Là qu'elle te donne là, est-ce que ça vaut. Là que tu donnes là, est-ce que ça vaut le souffle de vie là? Non. Non, réalisez encore ça parce que tu vois comment vous réalisez encore le verset encore. Réalisez encore, pardon, Verset 21. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. continue. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Continue. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voici alors quelque chose que moi j'ai compris, je vais dire maintenant, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on t'explique. Dieu est en train de dire ceci, peuple de Dieu, tout est à vous. Amen. Quand tu entends, on dit que soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, en fait, les gens étaient en train de s'identifier comme étant les fils de Paul. Dieu est en train de dire ceci, il dit que tout ce que vous voyez, les prédicateurs là, je sais qu'ils se sont vantés devant vous, qui sont sages, qui sont riches, qui sont intelligents, qui ont beaucoup de biens. Écoutez, je vous dis, tous ceux que vous voyez comme prédicateurs là, ils sont à votre service. Écoutez. Je ne prêche pas comme vous voyez, je prêche ce que comme tu lis dans la Bible. Amen. Il dit que je suis là pour être à ton service. Amen. Il dit que le passé est là pour te servir. Amen. Quand il dit les choses avec lui, il dit que le futur est là pour te servir. Amen. Le présent est là pour te servir. Amen. Même tout ce que tu as connu comme mort, c'était là pour te servir. Parce que tout est à Dieu. Tout est à toi. Tu comprends ça? Amen. Écoutez le frère, c'est ça maintenant. Quand le Seigneur dit que tout est à toi, tu dis que Seigneur, comment tu peux dire que même le passé est à moi? Le passé est à toi car le passé est à toi parce que tu devais dans le passé être aussi un pharisien dit. Tu devais être quelqu'un qui applique aussi un peu la loi. Amen. Dieu dit ceci, il dit que jette ton pain à la surface des eaux. Lorsqu'on dit les eaux, c'est quelque chose où normalement c'est censé te donner le poisson. C'est un endroit beau. C'est que poser des actions justes. Fais ce qui est bien. Amen. Amen. Fais ce qui doit être fait. Amen. Il faut obéir. Amen. Il faut être une personne réellement qui, quand tu as fait quelque chose, que tu fais cela. Amen. Tu comprends ça? Amen. Il faut que même quand tu as commis du tort, que tu apprennes à te repentir. Amen. Toutes ces choses sont des choses bonnes. C'est des choses que tu jettes à la surface de tes eaux. C'est pourquoi tu vois un homme, par exemple, comme Pierre. Non, comme moi. J'avais des problèmes d'argent immenses. Quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, il dit un jour. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais dans le noir. Tu le fais sans être dans
profonde relation avec Dieu. Quand tu as ton enfant à l'école, c'est un devoir, non? Ça non? Quand tu sors, c'est un devoir. C'est-à-dire que de fois même, tu ne demandes même pas souvent à consulter Dieu, c'est un devoir parce que l'enfant a droit à ça. Quand tu vois quelqu'un qui est tombé là, et tu appelles le dernier mot qu'il a appelé, c'est un devoir. Pas besoin de c'est un devoir, n'est-ce pas? C'est un devoir. Quand tu viens par exemple à connecter quelqu'un à une bénédiction, c'est un devoir. Quand même tu viens par exemple à héberger quelqu'un, c'est un devoir. Quand tu viens par exemple même à aider un camarade en classe ou un voisin, c'est un devoir. Mais Dieu dit que tout ce que tu fais là, il se pourrait que tu n'aies pas suite. Mais un jour, ce jour c'est quand? C'est quand tu seras devant le jour qu'on appelle Jésus. Amen. Ça Seigneur, ça ne va pas. C'est ce que tu as jeté hier. C'est ce que Pierre avait longtemps fait hier, là où il travaillait, là où il faisait du bien. C'est là où est venue une bénédiction, mais en grand nombre. Amen. On a fait des pots. Tu comprends ça? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, même ce que tu as connu comme mort financière, comme mort relationnelle, comme mort je ne sais pas quoi, tout ceci, c'est pour toi. Amen. C'est utile pour toi. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais supporté l'échec. Mais Dieu dit, c'est à toi. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais supporté les blessures, les humiliations. Dieu dit, c'est à toi. Amen. Enfin, tu réalises que tout cela concourt à ton bien. Amen. Parce que tu es à lui. Amen, amen. Amen. Parce que tu es à lui. Amen. Quand tu vois un homme comme l'apôtre Paul qui était tellement rigide, il voulait que la loi soit obéie à 100%. Tu crois que lorsqu'il a rencontré le vrai jour, le jour des jours, quand tu lis ses livres, tu rencontres que c'est quelqu'un qui, parmi tous les apôtres, tout ce qu'il a fait était plus que 100%. Parce que même quand il était dans la loi, c'était quelqu'un qui faisait tout à 100%. Amen. Non, je vais être très clair. La raison pour laquelle certaines choses m'arrivent, moi, je vais te dire sur la Bible. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a jeté son pain hier dans la bienfaisance. Yes. En étant noble, en étant bienfaiteur hier. Et qui fait en sorte que quand moi qui suis sorti de lui, je peux entrer de prier au jour des jours, Dieu me fait grâce. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas toi qui vas bénéficier, mais le fruit des entrailles. Amen. Parce que tout est à toi. Aujourd'hui, tout ce que tu vis là aujourd'hui, c'est à toi. Amen. Il va même plus loin, il dit que les choses à venir, il dit que le futur, il dit que tout ce qui est de demain. Parce que tu n'es pas censé croire que tu vis selon le siècle présent. Il y a même des choses que tu n'as pas encore vues, qui demandent peut-être à ce que tu sois peut-être mature, mieux formé. Il dit non, tu peux appeler ça à se manifester dans le présent. Amen. Je parle maintenant. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu visualises là où Dieu t'amène à être ce que tu dois être? Amène ça au siècle présent. Amène ça au siècle présent. Je désire une seule chose, c'est que ma famille et moi nous demeurons dans la présence du Seigneur. Amen. Donc il s'est projeté et il a amené ça ici. Amen. C'est pourquoi tous ces enfants sont dans la présence du Seigneur. Ils n'ont peut-être pas bien compris la base. C'est ça. Je répète, le passé est à toi. Tout ça est en train de te servir. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que non, nous sommes à vous. Nous sommes là pour vous servir. Les choses que vous avez connues comme la mort, les choses que tu as connues comme retard, alors que tu ne voulais pas ce retard, comme non-accomplissement, c'est la mort. Ces choses que tu as connues, c'est là pour te servir. Amen. Amen. Parce que tout concourt au bien de toi qui es censé m'aimer. Yes. Qui n'a pas supporté l'échec ici? Amen. Qui n'a pas supporté le rejet ici? Qui n'a pas supporté l'humiliation ici? Amen. Si tu n'es pas mort, il faut réaliser que cela a contribué à ce que tu sois un peu mature aujourd'hui. Amen. Amen.
qui n'a pas supporté la mauvaise vie dans laquelle il était hier. L'apôtre Paul a même parlé même de ses meurtres, de ce qu'il a eu à tuer les gens. Est-ce qu'il n'a pas supporté ça? Il n'a pas supporté ça. Mais tout ceci a fait de lui quelqu'un qui aujourd'hui, il peut défendre la vie. Yes. Il peut propager la vie. Amen. Parce qu'il a longtemps été quelqu'un qui a milité pour la mort. Tu peux avoir été quelqu'un qui a longtemps été source de division hier. Source de division, croyant que ce que tu fais est bon. Source de désobéissance hier. Croyant que quand tu le fais, pendant que tu veux une liberté. Source de désordre hier. Tout ça, Dieu était au courant. Parce que si c'est que tu es en Christ aujourd'hui, c'est parce que tu étais prédestiné depuis. Amen, amen. Et la même année que tu as eu à vivre dans le désordre hier, tu dois la porter ici. Amen. Pour son œuvre. Yes. Il dit tout est à toi. Amen. Maintenant, si tout est à moi, est-ce que tu crois d'abord que tout est à toi? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, soi-disant, tu crois que tout est à toi? Ben, c'est ça aussi. Je peux dire à quelqu'un que tout est à toi. Mais il ne croit pas que tout est à lui. Il dit, homme de Dieu, la maladie, si peut me finir. Seigneur, là où je dors, c'est une humiliation totale. Je dis, est-ce que tu crois que tout est à toi? La mort, c'est aussi une prison. La mort, c'est aussi la rue dans laquelle tu es. La mort, c'est aussi l'abandon total de ta famille. Mais il dit que, est-ce que tu crois que tout ça, c'est à toi? Je vais partager quelque chose. Amen. Mais avant, je vais vous terminer ceci. Il dit que tout est à vous et vous êtes à Christ. Et Christ est à vous. Et Christ est à Dieu, pardon. Tout est à toi. Et pour prendre conscience de ce que tout est à toi, il faudra que tu sois en Christ. Amen, amen. Si tu es en Christ, frère, même si hier tu marchais selon la loi, ton père t'amenait partout pour les bandages, parce qu'il fallait la protection, la guérison, l'intelligence. On vous amenait partout. Tu étais conscient que non, ta maman est avec un monsieur, mais ce monsieur-là, c'est lui qui vous nourrit. Tu es conscient de ça? Dieu, il te dit pour que tout soit à toi. Yes. Il faudrait que tu réalises, que tu sois dans cette réalité où Christ est à toi. Amen. Pour que Christ soit à toi, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Il faut que tu aimes Jésus. Amen. Si tu n'aimes pas Jésus, je ne te mens pas. Les épreuves passées que tu as connues, tu ne vivras pas l'héritage qui se cachait derrière ces épreuves où Dieu t'a vu passer tous les jours. Les moments présents que tu vis, tu ne vivras pas l'héritage qui se cache dans sa demeure. Pour que tu vives cet héritage, je vais te le dire à maintenant. Sois en Christ. Amen. Recherche le Seigneur. Amen. Je vais être clair. Parce que là, je suis très court. C'est un fait. C'est un fait. Ma maman, j'avais 12 ans, j'ai vu comment on l'a poussée. Et nos escaliers sont longs pour elle. C'est-à-dire qu'elle est partie, j'avais 12 ans. Tu connais quand quelqu'un a 12 ans. Quelqu'un qui voulait sortir comme le... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas maintenant, c'est... Tu vois un peu comment, par exemple, mon policier finit... Je parle aussi de toi. Une liberté que tu as eue et que tu as encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on te parle. Si c'est que je n'étais pas en Christ, frère, la véritable richesse qui se cache dans l'après-vie de l'Égypte, tu n'allais pas la connaître aujourd'hui. Parce que quand tu crois que tu commets le mal, et il y a comme un feu du diable qui est en train de chauffer, vouloir vraiment exprimer ta fureur, c'est-à-dire, tu crois que tu es fou que toi. Moi, je suis plus fou que toi. Parce que elle même souvent te dit, en fait,
Quand tu es à ce niveau de pensée, l'Éternel, c'est là où il se révèle en rédempteur. Si tu ne saisis pas ça, parce qu'il veut faire paraître sa gloire, au travers de tout ce que tu as connu comme mauvaise vie, qui a atteint un certain paroxysme, je ne demande pas, tu ne bénéficieras pas de ce qui est évident. Je parle de quelqu'un qui pleure tous les jours que Dieu a créé. Si c'est que tu ne saisis pas la force de rédemption que le Seigneur te présente là, les prochaines pleurs que tu vas verser, ça sera des pleurs où tu vas dire, je ne crois même plus au Seigneur. Ce sera des pleurs où tu vas dire, Seigneur, je réalise que tu es là. Oh, ce n'est pas au Seigneur d'être là. Il veut que tu acceptes son esprit. C'est pourquoi il dit, le Christ est en vous. Et le Christ est à Dieu. Maintenant, si c'est que Jésus est en le Père et le Père est en Jésus, tout ce que le Père a, c'est qui? C'est Christ. Dans les bénédictions que Dieu avait prévues pour nous, que les yeux n'ont point vu, que les oreilles n'ont point entendu, mais qu'il a réservé à ses bien-aimés, ces bénédictions ne sont que en Christ. Yes. Christ, c'est tout ce que le Père a. Amen. C'est pourquoi lorsque je lève ma voix pour dire, Seigneur, je suis malade, j'ai besoin de guérison. Yes. J'ai besoin de restauration de mon foie, de mes reins, de mes poumons, de tout ce que de mes appareils. Le Seigneur, il me donne Jésus. Amen. Parce que le Seigneur, il n'a que Jésus. Il sait que cette guérison dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui appartient au futur. Yes. Et comme ça appartient au futur, Jésus qui est la parole. Je n'ai qu'à dire, Père, quand ça n'existe pas, j'amène ça en existence. Amen. Parce que je sais que le Fils est en le Père et le Père est en le Fils. Yes. Et moi, le Fils est à moi. Je ne peux que déclarer ça. Amen. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps. Je dis, Seigneur, cette année, j'aurai mon examen. Cette année, j'aurai ma guérison. Cette année, j'aurai ma percée. Cette année, j'aurai ma restauration. Amen. Je le dis parce que tout est à moi. Yes. Le passé, le présent, le futur, tous les bienfaiteurs qui sont autour de la planète concernant ma destinée, ils sont à moi. Amen. Ils sont pour mes enfants, ils sont pour mes entrailles. Amen. Je ne crains aucun mal. Yes. Et lorsque j'ai souvent des besoins, je peux imaginer qui je peux appeler. Mais au-delà d'une non-réponse, je sais vers qui me tourner. Yes. Mais celui qui me dit tout est à moi. Amen. Tout est à moi, frère. Amen. Que tu crois que tu ne crois pas, il dit tout est à toi. Amen. Tout est à toi. Amen. Je ne me vante d'aucune personne. C'est même pour le bien de cette personne. C'est même parce que je ne veux pas que le Seigneur ôte la vie à cette personne que je ne me vante pas de cette personne. S'il te plaît, ne te vante pas aussi de moi parce que je vais encore vivre pour beaucoup de personnes. Amen. Amen. Ne te vante pas pour quelqu'un. Des situations arrivent souvent à ceux vers qui on a mis notre espoir. On croit que c'est le diable. Non, c'est parce qu'on se vante de cette personne. Des fois, on n'arrive pas à comprendre comment ceux vers qui on a posé notre dévolu, comment ils se comportent. Non, c'est parce qu'on a dit que notre demeure dépend de cette personne. Ne faites jamais cette erreur. Parce que, écoute bien aimé, lorsque Esther était au palais, la délivrance du palais dépendait d'Esther. Mais non, la vraie délivrance du peuple dépendait de Mardoché. C'est Mardoché qui a signalé à Esther que nous, on n'a pas peur de la mort, mais toi ne crois pas que tu seras épargné, tu vas aussi périr. Donc il se peut que quand tu mets ton dévolu sur ta fille, en fait même, tu es même la base qui soutient ta fille. Toi tu crois au contraire. Qu'est-ce qu'un enfant peut te donner qui dépasse ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'un enfant peut te donner qui dépasse tout ce que tu as à faire pour elle, tout ce que tu as à faire pour lui, à tel point que tu peux dire, tu vas changer mon demain. Non, tout est à toi. Amen. Il se pourrait même que cet enfant ne soit même pas celui-là que l'Éternel a prévu
est ton bienfaiteur. Il y a des bienfaiteurs que Dieu a prédestinés pour toi. Amen. Il y a des enfants d'ailleurs qui sont meilleurs même que nos propres enfants. Casse-tête qu'on a chez vous, tu peux pas imaginer. Amen, amen. Amen. Dans la même chose que tu as une casse-tête dans ta maison et une aide dans la maison des autres, c'est comme ça que Dieu aussi permet que le casse-tête qui est chez lui soit une bénédiction dans ta maison où Dieu a voulu que tu sois vide. Amen. Amen. Je m'investis plus dehors que dans ma famille. C'est-à-dire que lorsqu'il voit que je ne m'investis pas trop chez eux, c'est parce que Dieu n'a pas mis ça trop en moi. Mais Dieu a permis que d'autres personnes dehors viennent s'investir dans ma famille. Amen. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Amen, amen. Amen. Parce que tout est à nous. Amen. Est-ce que tu crois que tous ces pasteurs dont tu donnes le respect là, ils sont en train de te servir? Est-ce que tu sais que tous ces frères et sœurs là qui intercèdent, ils intercèdent parce qu'ils te servent? Est-ce que tu sais que ta présence c'est là, c'est parce que tu sers un bien-aimé ici? Amen. Si tu ne crois pas en ça, bien-aimé frère, je t'assure, tu n'auras pas ce que tu peux délivrer comme sur une prière. Voici une très grande réalité. Yes. Voici une très grande vérité. Voici une très grande bénédiction. Amen. C'est quelqu'un peut se lever pour comprendre. Yes. Il y a un changement qu'on doit manifester aujourd'hui. Amen. C'est la saison, c'est le dernier dimanche de la sélection. Il dit que maintenant, c'est le mois de la sélection. Dieu veut nous sélectionner pour que nous soyons des personnes auprès de qui tout est à eux. Amen. Qui croit qu'à mes côtés, tu feras en sorte que j'ai beaucoup de choses. Qui croit que moi, à tes côtés, tu auras tout ce que Dieu a voulu pour toi. Amen, amen. 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 On a longtemps appris à prier pour que le Dieu vienne à nous. Non, tu es un bienfaiteur aussi pour quelqu'un. Amen. 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 Tu es un bienfaiteur pour quelqu'un. Amen. Dieu te donne tout aujourd'hui. Yes. Dieu t'accorde tout aujourd'hui. Amen. 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 Nous allons élever nos voix à Dieu. Amen. Nous allons prier. Je vais dire quelque chose qui va introduire notre prière. Il déclare ceci. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est par l'esprit de Dieu que nous connaissons les choses que Dieu nous a données. Toi, tu veux quoi? Pour connaître ce que Dieu t'a donné, il faudrait que tu aies l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je te veux. Je veux ta présence dans ma vie. Viens à me baptiser. Viens à me revêtir. Ce que je veux n'est pas ce que tu veux. Ce que je désire n'est pas ce que tu veux pour moi. Je te veux, Saint-Esprit de Dieu. Si ta prière est sincère, tu reçois le Saint-Esprit. Que le vent du Saint-Esprit localise un démon. Que la présence de Dieu localise quelqu'un. Regarde, tu lèves toute ta famille. Mais ce que tu veux pour ta famille n'est peut-être pas ce que Dieu veut. Il dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons ça. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Corneille faisait des choses justes. Mais Corneille a compris qu'il faut le Saint-Esprit pour sa maison. Amen. Il a amené même tous les membres de sa famille qui étaient d'ailleurs. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Jésus. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Seigneur, je te voulons t'élever. Relâche ce peu. Relâche un vent. Je lève ma voix à toi et je déclare que la puissance du Saint-Esprit te localise. Que la main de Dieu soit apposée sur ta tête. Que la main du Saint-Esprit soit apposée sur ta tête. Et que tu reçois sa fraîche présence. Que tu reçois sa fraîche présence. Je le sens dans mon ventre comme un feu chez quelqu'un. Un feu chez quelqu'un. Pour la
de Dieu grandit. Et toi le don du Saint-Esprit. Merci comme tous les coups, tous les injures, toutes les bastonnades, toutes les erreurs, toutes les humiliations dans lesquelles je me suis plongé. J'ai commis les actes et j'ai été humilié. Seigneur, merci parce que tout cela aujourd'hui, c'est pour mon bien. Seigneur, c'est pour mon bien. N'aie pas peur de le dire, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Seigneur, merci parce que tout ce que je traverse aujourd'hui avec mes enfants, et c'est vrai que je vis demain, mais parce que tout ce que tu as mis au-dedans de moi comme patron, comme tuteur, comme pasteur, comme père, c'est pour mon bien. Seigneur, tout cela est à moi. Tout ça est à moi. Il n'y a aucune action passée qui me plonge dans la tombe. Il n'y a aucune action de mort du présent qui me plonge dans la mort. Il n'y a aucune